Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est toujours les jeunes qui gagnent, consacré à mon jeu du moment, Terraforming Mars. C'est un jeu basé sur les combos de cartes, dont le but est de faire le plus de points de terraformation. Comme toujours, il faut se fixer des objectifs de points de victoire à atteindre. C'est donc avec le plateau que je vais commencer la vidéo. Il faut savoir que sur le plateau, il y a 42 points de terraformation à faire. 9 points avec les océans, 14 points avec l'oxygène et 19 points avec la température. En fonction du nombre de joueurs, pour pas être en retard, par exemple si on est 5, il faut y mettre au moins 8-9 points de terraformation. C'est-à-dire que si on ne fait pas le point, il est pour l'autre. Du coup, ça fait une différence de 2 à rattraper. Donc c'est bien d'avoir pour objectif de viser 8, 9 ou 10 points sur le plateau. En fonction du nombre de joueurs, bien sûr, si on joue à 2, alors c'est 21 points minimum à viser, pour ne pas être en retard. Ensuite, on a les points sur les objectifs et les récompenses. Il y a 36 points de distribués, mais on ne peut en avoir que 30 au maximum. Tout comme le plateau, les points que vous ne faites pas seront à rattraper. C'est donc important de bien cibler les récompenses ou objectifs que l'on veut faire. D'ailleurs, il y a une ouverture facile à mettre en place si on joue avec les jeunes corpos. On démarre la partie avec 10 cartes gratuites en main. Au premier tour, on place une tuile océan pour piocher 2 cartes. Au second tour, on garde 4 cartes, ce qui nous permet d'avoir 16 cartes en main et de pouvoir réaliser immédiatement l'objectif correspondant. C'est une des ouvertures possibles en jeune corpo. Ensuite, c'est le choix des cartes qui va primer en fonction de ce qui nous intéresse le plus, surtout si on joue avec les différentes corpos. Dans l'ensemble, ce qui est important, ce sont les revenus, c'est-à-dire les méga crédits, le niveau de terraformation, l'acier et le titane. En gros, c'est tout ce qui permet d'acheter et de poser les cartes. C'est intéressant avant le tour 5, 6, parce qu'en gros, le jeu se déroule en 10 tours, 11 si la partie était un peu plus lente. Donc à partir du tour 5, 6, il faut commencer à compter pour les points de victoire. Parmi les cartes qui sont les plus intéressantes, il y a celles qui augmentent la production de titane. Elles sont tellement peu nombreuses qu'en fait, on va en profiter tout au long de la partie. Pour les matheux, en gros, si on la pose au tour 1, on va avoir un retour sur investissement de 300%. Elle va nous rapporter 3 fois ce qu'elle va nous coûter. Ensuite, il y a l'acier. Il y en a un peu plus dans le jeu. Cette production est intéressante si on va jusqu'à une production de 6. Au-delà, ce n'est plus intéressant, car il y a peu de cartes en fait qui nécessitent autant d'acier, et il sera facile de compenser avec ces crédits. Il y a aussi les méga crédits. C'est toujours intéressant. Il va falloir bien compter combien elle va rapporter par rapport à son coût. C'est-à-dire par exemple si on la prend au tour 1 et qu'elle nous rapporte 2 en production de méga crédits, donc des tours 2 à 10, cela fait 18. Il faut donc que son coût soit inférieur à 18. Il y a d'autres types de production, comme les plantes par exemple. Autant dire qu'en début de partie, il faut éviter. D'abord parce qu'on va se prendre des astéroïdes dessus, et on va tout perdre, et ensuite ça peut avantager les autres joueurs, car ils peuvent utiliser une carte pour venir baisser notre production de plantes, afin d'augmenter une de leurs productions. Par contre, à partir du tour 5-6, les plantes deviennent vraiment intéressantes. Les astéroïdes ou autres sont moins souvent utilisés, car souvent cela fait augmenter les paramètres globaux, et en milieu de partie, ils commencent à être bien avancés, et les faire encore augmenter, c'est prendre le risque de ne pas profiter pleinement de sa carte, surtout si c'est une carte à 30 par exemple. Et puis ils veulent aussi se développer. Poser des forêts, c'est important pour faire des points, et c'est donc à ce moment-là qu'il va falloir se positionner. L'autre type de production, c'est la chaleur. En général, c'est bien qu'en début de partie. Le souci, c'est que ça ne sert qu'à augmenter la température. Donc au fur et à mesure, ça va perdre en valeur. Je dirais qu'en milieu de partie, c'est même plus la peine d'en prendre. Sauf si vous avez la corpo Hélion, qui bien sûr va avec. L'énergie est une production très difficile à rentabiliser. Il y a des cartes qui demandent de l'énergie, qui sont rentables, mais il faut avoir plusieurs niveaux en production d'énergie et ensuite il faut activer les cartes, car l'énergie, ça ne se conserve pas. Il faut en produire plusieurs en même temps, et plusieurs ça coûte cher. En début de partie, on ne peut pas vraiment se le permettre. Donc c'est difficile, mais si on y arrive, il y a des cartes qui peuvent vraiment être rentables. Par exemple, celle qui vous permet de dépenser 6 énergies pour gagner 2 points. En fin de partie, ça peut faire entre 6 et 10 points minimum. Et enfin, il y a des cartes qui permettent de poser des villes. Alors là, c'est complètement random. C'est le placement ainsi que les tuiles forêts qui va la rendre rentable ou non. Donc je préconise de placer ces cités pas très loin les unes des autres, pour doublement rentabiliser les tuiles forêts, car des forêts on ne va pas en poser beaucoup non plus. En général, celui qui prend l'avantage sur les paramètres globaux, les récompenses et sur le terrain, il ne peut pas perdre la partie. Ensuite, il y a quelques cartes ou stratégies un peu particulières qu'on appellera entre guillemets chanceuses. Par exemple les Joviens. Si un joueur récupère tous les Joviens, il peut bien s'en sortir. Il y a aussi les badges de science, qui permettent de plus piocher, qui peuvent pas mal aider selon sa stratégie.
En termes de points, cela va de 80-90 points quand on joue à 5, jusqu'à 120-140 quand on joue à 2. La clé, c'est vraiment de prendre les points aux autres. On récapitule ce que nous avons vu. Se fixer un certain nombre de points sur les paramètres globaux en fonction du nombre de joueurs. Favoriser les cartes de production de méga crédit, de niveau de terraformation, d'acier ou de titane en début de partie. Favoriser les cartes de production de plantes à partir de milieu de partie. Et bien placer ses cités et ses forêts. C'est toujours les jaunes qui gagnent à Terraforming Mars, et surtout n'oubliez pas, s'il n'y a pas de pion jaune dans un jeu, c'est que ce n'est pas un bon jeu.